Bonjour, au menu aujourd'hui pour le podcast, on reçoit Caroline et Régis, des amis à moi. Quand on s'est rencontrés à Noël passé, j'ai décelé un certain intérêt qu'ils avaient pour le triathlon. Et puis, cette idée-là a mijoté dans leur tête les jours, les semaines suivant Noël. Et puis, finalement, ils ont décidé de s'inscrire pour le triathlon sprint à Esprit, ici à Montréal. Et puis, on partage avec vous, finalement, leur expérience, leur appréhension, leur peur, l'évolution, la progression de leur entraînement, aussi leur réflexion après la course, puis aussi ce qu'ils envisagent pour l'avenir, pour la saison prochaine. Alors, en espérant que ça vous donne l'espoir, ça vous donne leur point de vue sur, OK, comment c'est de vivre un triathlon pour la première fois. Et puis, comme dit Régis, ben, ça se fait par du monde qui, lui, partait de loin pour la natation, entre autres. Et puis, vous allez voir, il y a bien d'autres sujets qu'on traite. Juste avant, on écoute un message de Kevin. Bonne écoute! Que ce soit pour personnaliser votre plan nutritionnel en fonction de votre entraînement ou pour approfondir vos compréhensions des besoins nutritionnels d'un athlète, rendez-vous sur kevcoaching.ca. Je suis là pour vous guider vers une alimentation optimale. Bonjour et bienvenue au podcast Entre Crinqués, le podcast où l'on parle de triathlon de A à Z. Je suis Kevin Forgue et je suis avec Stéphane Tremblay. Puis aujourd'hui, on a des invités spéciaux, des amis qui sont mari et femme. Comme ça, tu veux que je te présente, Caroline? Oui. Caroline Fortin puis Régis Tremblay. Bonjour. Bonjour. Fait qu'aujourd'hui, on voulait un peu votre point de vue parce que vous commencez dans le triathlon. Vous avez fait votre premier triathlon au Esprit tout récemment, il y a quelques semaines. Puis l'idée, c'était de regarder un peu avec vous autres, bon, comment vous avez vécu ça, les appréhensions, les défis, comment a été l'entraînement pour que ça bénéficie encore aux gens qui débutent finalement dans le triathlon. Puis d'apprendre un peu de tout ça. Là-dedans, on s'est parlé un peu au fur et à mesure de vos entraînements, mais nous autres aussi, là, on veut apprendre, on a-tu oublié des choses à discuter, etc. Fait que peut-être une petite présentation rapidos, là. Comme grand sportif que vous êtes, là, c'est quoi un peu votre passé sportif? C'est quoi le background sportif de chacun, là, vite? Moi, je peux commencer. Je n'ai pas un background sportif si grand que ça. Là. Plus jeune, je faisais des sports, même pas d'équipe, des sports individuels. Je vous dirais là, que j'ai peut-être eu une couple d'années dans les dernières années, peut-être en 2015-2016, je m'entraînais beaucoup. Après ça, il y a eu un relâchement là, de quelques années. Et je vous dirais que je me suis entraîné là, à partir du moment où on a choisi de faire un triathlon en 2023. Avant ça, c'était une course par-ci par-là, un petit peu de vélo, mais il n'y avait rien de très, très intense, de très régulier puis de très, très fréquent. C'était pas sédentaire, mais c'était pas du gros entraînement. Caroline? Moi, j'ai commencé à faire des arts martiaux à l'âge de 14 ans. J'ai arrêté en début de pandémie. Pour moi, la routine d'entraînement, c'était déjà acquis, c'était déjà en moi. Fait que j'étais habituée de m'entraîner. J'ai découvert la course en accompagnant les élèves au secondaire dans une école où je travaillais, au Grand Défi Pierre Lavoie, mais pour les enfants à la course au secondaire. Fait que ça m'a permis de voir que j'étais capable de courir avec eux, j'étais capable d'aller courir dehors parce que moi, je suis asthmatique. Fait que moi, je pensais que je ne pouvais pas courir dehors, que je pouvais courir seulement sur un tapis roulant avec des vitesses moins grandes, tout ça. Fait que ça m'a comme donné la piqûre de je pense que j'aimerais ça courir. Fait que j'ai comme initié Régis, là, on allait courir les étés dehors plusieurs fois par semaine. Puis le vélo est entré tranquillement, là, du vélo de plaisance, si on veut. Là, ouais. Il y a peut-être 2 ans, là, le vélo, c'était. Ouais, 2 ans. C'était pas question de triathlon à l'époque, puis c'était une petite tournée par-ci par-là. Là. Il y avait rien de. C'était pas un entraînement, c'était plus un hobby. Là. De l'activité physique, là, hein, du day-to-day là, pour se maintenir en forme. Avec pas d'objectif de performance ou d'événement. Oui, mais quand même. Donc, la nage, ça, c'était plutôt absent? Ben, en ce qui me concerne, c'était 100% absent. Là. La nage est arrivée dans le décor quand on a parlé de triathlon. Là. Parce qu'à part nager dans une piscine hors terre, là, il n'y avait pas eu autre chose que ça en ce qui me concerne, là, dans toute ma vie. Plus ou moins de technique. Mais non, pas de technique, pas plus, moins pas. Pas du tout. C'est ta première fois, là, la première fois là, que tu pensais là, vraiment aller nager, si on veut, tu sais, on va dire la nage la plus utilisée dans le triathlon, c'est le crawl. Là. Oui. Fait que si tu n'avais jamais nagé le crawl, en fait, avant ça.
d'avoir pensé à ça. C'est le petit chien, puis on se déplace comme on peut dans l'eau. Puis c'était ça. La piscine, c'est pour se rafraîchir. C'était pas un entraînement. OK. Fait que quand même, des délais assez courts, c'est surprenant. C'est pas, ça n'a pas été trop long avant que tu embarques dans la natation. Là, puis si tu n'avais jamais essayé ça, c'est très bon comme délai, ça. Ben, en tout cas, c'était pas si élégant, là, ni ça n'a pas besoin d'être élégant. C'est parti du début, puis tu es rendu jusqu'à la fin, c'est bon. C'est ça a fait. Puis la course, les deux, c'était. Ben, Régis, toi, t'en faisais déjà pas mal. Ouais, moi, depuis 2015-2016. C'est pas tellement une inquiétude, la course, là. Le vélo non plus, quoique on n'a pas fait tant que ça, mais c'était pas une si longue distance, là, un sprint, là, fait que ça m'inquiétait pas. Moi, c'était la nage là, qui m'inquiétait beaucoup, puis c'est cela qui m'a demandé le plus d'efforts et d'entraînement là, pendant la préparation. Comme 90% du monde, je pense. Ouais, peut-être. Ouais. Puis, j'ai pas, avec du recul, j'aurais peut-être dû faire des cours ou bien, prendre plus de techniques auprès des gens, ou bien suivre des cours parce que j'ai fait plein de séances là, où j'avançais à peu près pas, essai-erreur. Fait que ça a fait quand même, là, mais j'aurais peut-être dû suivre des cours là, pour m'aider à aller plus vite là, dans la saison. Ça a fait quand même, là, mais tantôt on parlera de l'épisode du wetsuit, là, mais ça a été un stress là, dans l'histoire, puis j'aurais peut-être été plus confiant là, si j'avais été meilleur. Oui, parce que pour la première, pas pour la première fois, Kevin, tu le fais depuis longtemps, toi, ce triathlon-là, puis le wetsuit, généralement, est permis là, à ce temps-là de l'année. Oui, la plupart du temps, là, moi, c'est la deuxième fois que ça arrive que le wetsuit n'est pas permis. Là. OK. C'est sûr que c'est pas un bassin qui est très grand, fait que s'il fait chaud, ça serait chaud assez vite. Là. Puis on l'a vu là, quand on est arrivé dans l'eau, c'était pas froid. C'était chaud, hein? Non, puis on se rappelle que la présentation qu'on avait eue avec l'organisation une semaine avant ou quelques jours avant, là, on avait déjà mis la table au fait qu'il n'y aurait pas de wetsuit. Fait que l'angoisse a commencé là. Okay. Ça a commencé. On a déjà vu ça, hein, Stéphane. Que je comprends ça. Mais c'est vrai que c'est angoissant. En piscine, on se dit tout le temps, on le fait en piscine, sans wetsuit, mais ça risque en piscine et en eau libre, c'est deux choses différentes. C'est pas pareil, on peut pas tout le temps toucher au fond, c'est sombre. Des fois, ça brasse un peu. Dans ce cas-là, bon, c'était quand même assez, assez bien. Là. Puis si on est chanceux à l'esprit, là, si l'eau est assez claire, là, on peut suivre la petite corde des bouées là, sur le côté. Fait que même pas besoin de lever la tête ou à peine. Là. Puis nous, en eau libre, on avait nagé, mais jamais sans le wetsuit. C'est ça. Fait qu'on aurait peut-être dû l'essayer au moins une fois, là, mais on a toujours nagé avec notre wetsuit. Oui, je pensais que vers la fin de vos entraînements, vous aviez enlevé le wetsuit. OK. L'eau était froide. Puis, Caroline, elle nage plus vite que moi. Là, je me trouve tout seul dans le milieu de l'eau, là, avec pas de. Oui, il y avait une bouée, là, mais sinon, je n'étais pas encore prêt à ce moment-là là, de nager en eau libre sans wet. Okay. Là, ça a forcé la chose. C'est ça. Puis Caroline, toi, tu savais déjà la nage, tu avais déjà un background? Oui, moi, j'ai déjà suivi des cours étant enfant, là, je dirais peut-être 2-3 sessions. Là, J'ai toujours eu une piscine à la maison. Puis moi, je travaille dans un centre de service scolaire, fait qu'on a le droit, les employés, d'aller nager dans une école, là, dans une piscine gratuitement là, 3 fois semaine. Ah, OK. Après le travail, moi, j'allais nager là. Ouais. Ah, mais Caroline, dès le premier mois d'entraînement, elle faisait la distance là, déjà là, sans arrêt. C'était acquis déjà. Là. OK. Ouais, parce qu'au début, de trouver le souffle ou finalement le rythme, là, ton rythme, c'est pas évident au début là, quand tu commences. Fait que si déjà tu avais ça, là, c'est. Puis aussi, quand c'est la première fois, la journée de la course, quand on arrive dans l'eau, il reste quand même l'anxiété là, du début de la course. C'est très différent. Là. On tombe dans un autre mood où on arrive dans l'eau, on est plus essoufflé que d'habitude, on est plus nerveux. Fait que des fois, la technique, elle prend le bord complètement. Fait que, il peut même avoir un peu de panique aussi. Là, ça arrive. C'est fréquent. C'est plusieurs personnes là, que ça va arriver. Là. Moi, quand j'ai vu la longueur vraiment réelle de 750 mètres, quand tu es habitué de le faire dans une piscine, tu fais des longueurs en t'entraînant, mais tu n'as jamais vu c'est quoi vraiment 750 mètres de long. J'ai fait le saut. Quand je suis arrivée là-bas, là, dans ma tête, je me suis dit c'est vraiment long, je ne serais jamais capable de faire ça. Là. Puis finalement, ça a bien été, mais c'était long. Oui. Ouais, ça
C'est différent là, comme impact là, quand on arrive, puis qu'on le voit, là, c'est plus des 25 mètres là, à faire. Non, c'est ça. Puis même en eau libre, nous, il fallait faire 2 allers-retours et demi parce qu'on nageait dans une baie. Fait qu'on n'a jamais fait 750 de long. Okay. Là. On n'avait pas, en tout cas, moi, j'avais pas. Ouais, c'est quand même assez long. Oui. Puis avant de commencer ou avant de voir l'événement, aviez-vous des appréhensions un peu, des choses que tu te demandais comment ça allait marcher ou avais-tu des questions que tu te posais? Ben, c'est sûr que bon, moi, j'étais assez rassuré là, pour l'aspect sportif de la chose, là, mais tous les alentours, là, la logistique, les règlements, ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, moi, même si Stéphane, c'est un bon ami à moi, on se parle plus souvent, puis il me l'avait tout expliqué, mais quand même, c'était. Ça, c'est stressant. Là. La première fois, là, voir, d'abord, il y a beaucoup de monde. Ça part en vague, beaucoup de gens en même temps d'autres vagues d'avant sont encore sur le circuit pendant que tu es là. Fait que, moi, la logistique associée à tout ça, je trouvais ça gros. Là. Je trouvais ça pas intimidant, mais c'était impressionnant. Fait que ça, moi, ça me stressait beaucoup. Là. Caroline? Ben, moi, ce qui m'inquiétait, c'était gérer quand est-ce qu'il fallait que je mange. Je me disais, là, il est quelle heure? Je passe à telle heure, je sais quoi que je mange, c'est quoi que je prends, il ne faut pas que je boive parce que là, j'avais peur d'avoir envie de pipi. Je ne voulais pas gérer les toilettes chimiques, je ne voulais pas, Fait que moi, c'était plus le côté nutrition puis les toilettes. Là. Pas nécessairement la nutrition pendant la course, mais surtout avant, dans le fond. Oui, avant, puis même pendant, là, Pendant, c'était pas nécessairement tant nécessaire que ça, là, mais quand même. Et juste avant, le matin même, on déjeune, on mange quoi? On n'a même pas faim parce qu'on est nerveux, mais il faut manger quand même. Après ça, on est longtemps sans manger avant le départ, mais il faut quand même manger un peu. Là, on mange quoi? Puis... Ouais, c'est ça. Tu veux-tu commenter un peu là-dessus, Kevin? Ben, c'est sûr que... Apporter des réponses? Ça, c'est une préparation. Il faut se préparer autant pour embarquer dans la nutrition, dans ce sport-là, que tout le reste, que ce soit pour la nage, le vélo ou la course. C'est comme un peu le 4e sport aussi. Tu as la nutrition, tu as les transitions aussi, mais la nutrition, là, c'est vraiment, là, il faut le prévoir, en fait, autant que prévoir sa natation, son vélo et sa course. Il faut s'adapter, puis il faut prévoir les coûts qu'on ne peut pas prévoir aussi. Des fois, en avoir plus de nourriture un peu dans la zone de transition, s'il arrive quelque chose. Nous, on l'a vécu, là, moi puis Stéphane aussi, là, Maryland, où on a, en fin de compte, attendu comme 2 heures de plus. Fait que, il faut s'attendre à... Parce que maintenant, le déjeuner commence à être loin. Là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il faut le planifier, là, vraiment à l'avance. OK, le matin, je vais manger telle chose. Ben, moi, j'aime beaucoup là, que ça soit tout planifié. Tu sais qu'est-ce que tu vas manger à quelle heure. Avant d'embarquer dans l'eau, tu vas manger 15 minutes avant un gel ou des trucs comme ça. Fait que, quand c'est planifié, c'est plus rassurant parce que tu le sais déjà là, dans quoi tu vas t'embarquer. Puis pour les petites surprises, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas tout prévoir. Là. Ouais. Mais si tu as un gel de plus dans ta zone de transition, une banane ou des trucs comme ça, ben, c'est ça. Au moins, si tu as un délai d'attente, tu peux aller manger ta banane, ta barre ou avoir un gel de plus, des trucs comme ça. Puis même Stéphane, il nous avait beaucoup aidé. Puis même la veille aussi, quoi manger. Tu sais, la veille, puis en tout cas. Puis l'idée, dans le fond, c'est rien de nouveau. Hein, fait qu'on en a parlé de ça un peu dans les épisodes précédents, mais c'est de manger quelque chose qui t'est déjà connu, puis avec lequel tu es parti t'entraîner après avoir mangé ça, tant d'heures après, puis tu as vu que tu n'avais pas d'effet là, sur. C'est sûr qu'il y a un peu des règles de base. Là. On est tous différents là, au niveau de la nutrition, ça c'est sûr. Il y en a qui tolèrent plus des choses que d'autres, mais on essaie la veille d'un événement de pas s'enligner du Mexicain avec des légumineuses à côté, puis full épicé. Ça se peut que ça soit rough le lendemain. Là. Fait que c'est sûr que pour ça, de prévoir quelques jours à l'avance qu'est-ce qu'on va manger à l'avant l'événement, puis qu'est-ce qu'on va manger avant et pendant l'événement, là, c'est un must. Ouais. J'imagine aussi, nous, on a fait un sprint, mais j'imagine que plus on fait des épreuves qui sont longues, plus la nutrition pendant joue un rôle important. Là, entre 60 et 90 minutes d'exercice, en théorie, tu vas prendre de l'eau, c'est correct, tu vas t'hydrater, mais quand ça commence à être plus long, là, on parle, vous pensez peut-être à faire un olympique, là, il faut commencer à se nourrir, là, parce que ça peut être plus long. Là, c'est le double de la distance, ça peut aller jusqu'à 3 heures, 3 heures et demie.
là, on va avoir faim là, sur le vélo. Il faut rentrer des calories ou sinon on va frapper un mur. Mais ça, il faut le prévoir à l'avance, savoir, OK, à chaque 15-30 minutes, je vais manger telle affaire. Puis, si c'est prévu, après ça, on est plus en contrôle, puis on est plus rassuré. Ça va pas mal mieux. C'est bon. Au niveau de la préparation, combien de temps d'avance à peu près vous avez commencé à vous entraîner? Puis sentiez-vous que vous étiez prêt pour l'événement? Puis combien de fois par semaine? Puis pour tel sport, la musculation, dans tout ça? C'est à l'automne qu'on a commencé vraiment. Bon. Ben, c'est quand à peu près, Stéphane, qu'on en a parlé? Avant les fêtes? Avant les fêtes, je pense, oui. On parlait de s'inscrire, oui. On s'est dit, on va faire l'entraînement, parce qu'on n'était pas encore certain de s'inscrire. Fait qu'on s'est dit, on va faire l'entraînement puis on s'inscrit, sinon on ne s'inscrit pas, là, mais on a commencé avant les fêtes. T'allais nager, puis... On a commencé avant les fêtes, effectivement. Fait que c'était quoi, deux fois par semaine par sport? Ou? Ben moi, c'est sûr que je faisais du vélo en salle, de la course en salle. Non, mais c'était au moins une fois par semaine les 3 activités. Là. OK. À partir du temps des fêtes. Jusqu'à l'événement. Puis c'est sûr que pendant l'été, là, on était plus intense là, dans l'entraînement. Là. On a fait les 3 épreuves là, du triathlon, on les a faites à quelques reprises avant. Là. Les distances. Oui, à quelques reprises. Il y avait un petit délai là, entre la course, là, entre le vélo et la nage, parce qu'il fallait se déplacer en auto, là, parce que là où on nageait, c'était pas propice à partir sur le vélo après. Là. On l'a fait à quelques reprises. Fait qu'on s'est entraîné quand même assez sérieusement, là, au moins une fois par semaine, chacune des épreuves. Puis à partir de l'été, pendant nos vacances, on s'entraînait tous les jours. Fait que c'était un investissement de temps, mais c'était motivant. Là. Moi, c'est la première fois que je m'entraîne avec un objectif comme ça, puis ça me motive beaucoup. Là. Ça me permet d'être motivé à la tâche, puis d'y aller sans remettre ça à demain ou de dire « Ah, c'est pas si grave si je ne vais pas. » là. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié, d'avoir un objectif pour l'entraînement, puis ça a bien été. Ça fait toute la différence, hein, d'avoir un but. Ouais. Un but, là, puis tu sais, ça nous force un peu, ça nous discipline, là, comme tu dis, là. On sait que c'est là, fait que si tu fais rien, ben, bon choix, c'est ça. tu risques de pas avoir de fun, puis là, ben, pas de rendre au moins, t'as un but, pas de compte à rendre. C'est ça. Pas de compte à rendre, mais là, avec un événement qui s'en vient, puis même, des fois, on le sait, de prévoir dans un calendrier les exercices qu'on va faire et tout, mais ça rassure aussi, puis ça discipline un petit peu là, dans l'entraînement. Puis on est 2 aussi, honnêtement, ça donne une chance aussi à la motivation. Il y en a un qui s'attend de une journée, l'autre, il motive. Fait que le fait d'être 2, ça nous a beaucoup aidé. Fait que moi, l'entraînement, c'était quelques fois semaine, à la fin plus. J'ai fait aucune musculation. Là. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai intégré là, dans la routine dans la dernière année du tout. Je sais que j'aurais dû en faire, là, surtout pour m'aider pour la nage au niveau du tronc. Mais ça, j'ai pas intégré ça du tout. Là. Fait qu'aucune musculation là, pendant cet entraînement-là. Caroline, toi? Moi, j'allais nager là, à l'école 2 fois par semaine. Je faisais 2 fois par semaine, c'est de l'aérobie cardio-box, on peut dire, là, des mouvements de combat sur de l'aérobie. La course l'hiver, moi, à l'extérieur, j'ai eu trop de blessures là, avec les arts martiaux aux chevilles. Fait que j'ai les chevilles fragiles, là, je m'y renverse facilement. Fait que aller courir dehors l'hiver, je trouve ça trop dangereux. Fait que j'ai pas couru d'hiver, en fait. Là. Je faisais mon aérobie, puis je faisais de la musculation encore 2-3 fois semaine. Là. Ça, j'aime vraiment ça, faire de la musculation. Mais tu faisais pas de tapis non plus? De tapis roulant, non. Non, pas fait de course d'hiver. Ouais. Non, mais je faisais de l'aérobie. Puis à Saguenay, il y a une piste intérieure, hein? Fait que ça aussi, ça peut être une belle option, là. À leverager. Puis, quand elle est ouverte, là. Quand elle est ouverte. Quand elle est ouverte, oui. Ouais. Mais sinon, la course, on a commencé au mois de fin avril. En avril, il n'y avait plus de neige. Fait que fin avril, on y allait au moins 3 fois semaine, là, dans nos vacances. Fait que vous avez senti que l'entraînement était adéquat, dans le fond? Ah oui. Oui. Okay. Puis l'entraînement était adéquat, puis on l'avait testé à quelques reprises avant là, pour les 3 épreuves combinées. Là. Fait que ça c'était bien. Sauf que moi, j'aurais dû faire du vélo stationnaire ou pendant l'hiver, parce que moi, ma faiblesse, c'est le vélo. Là. Ouais. Quand j'arrive en haut d'une côte, là, je pompe un peu. Là. Le vélo stationnaire, là, c'est pour... J'en ai un chez nous. C'est très bon. C'est sûr que c'est pas la même position, mais pendant l'hiver, si tu veux garder des jambes, puis garder un bon cardio, de l'aérobie, c'est vélo stationnaire, ça dépend. C'est mieux que zéro. C'est comme la course intérieure sur un tapis,
y a une différence quand même entre la course intérieure sur tapis et la course extérieure. Mais c'est très avantageux de pouvoir commencer là, à monter un genre de volume à l'intérieur sur un tapis. Oui, parce que le cardio, il est là, les jambes sont là, fait que ça fait toute une différence. Ouais. Le cœur, il ne sait pas quel exercice que tu fais, mais les jambes le savent. C'est ça. puis Kevin, peut-être, là, c'est un sprint qui se sont embarqués dedans, puis ils ont réussi à le faire, à combiner les 3 sports, même faire des briques, finalement, d'enchaîner les sports l'un l'autre. Mais à partir de quelle distance, finalement, que là, c'est plus une bonne idée d'enchaîner ou de répliquer, finalement, ce que tu vas faire dans le triathlon? Est-ce que si tu t'entraînes pour un demi, tu ne vas pas nécessairement faire 5 demi dans ta préparation, là? Ça va avec le temps aussi que les gens ont à consacrer, là, mais pour un Olympique, là, de faire 40 km et 10 km de course là, en préparation, le mois à venir, jusqu'à le mois à venir, c'est sûr, on ne fait pas ça dans l'affichage, comme les 2 dernières semaines avant l'événement, mais de le faire avant, là, c'est pas dans une distance olympique, c'est pas un problème encore. OK. Puis dans un demi, là, c'est là que tu te dirais, ben là, non, on va pas le faire complètement. Si dans un demi, la personne ne veut pas nécessairement compétitionner, veut seulement avoir du plaisir, le faire, t'es pas obligé d'aller dans les très grandes distances, le répliquer souvent, cette distance-là, avant, de se rendre à 80-90% de la distance, là, ça va faire le travail. Là. Ouais. Fait que, encore là, ça dépend, c'est quoi le but de l'événement, c'est de compétitionner, c'est d'avoir, ou c'est de participer à l'événement, d'avoir du plaisir, ou fait que ça dépend puis du temps que les personnes ont à consacrer aussi là-dedans. C'est un bon point. Parce que des fois, plus les distances sont longues, plus le temps d'entraînement devient long aussi. Là. Ouais. Mais encore là, si on veut, ceux qui sont compétitifs au niveau sprint, ils vont passer beaucoup de temps quand même, parce que là, on parle de compétition, ils vont passer plusieurs heures. Là. Mais là, dans notre cas, on veut faire l'événement, on veut participer, avoir du plaisir. On n'a pas besoin là, de mettre, toujours répliquer la distance de l'événement ou même plus, là, puis d'avoir beaucoup de volume. Nous, qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est que oui, à la fin, là, on enchaînait les trois sports, là, mais avant ça, on s'entraînait, on faisait plus, mettons qu'on faisait de la course, on faisait plus de courses que le minimum. On faisait du vélo, on faisait plus de kilomètres que le minimum. C'était comme ça qu'on s'y est pris. C'était pas la bonne méthode, mais comme ça, nous autres, on était rassurés qu'en en faisant plus. Dans cette distance-là, c'est pas une mauvaise méthode. Là. Il n'y a pas vraiment de danger à faire ça. Là. Si on est confortable, c'est sûr que si tu me dis qu'après 20 km, tu es complètement épuisé, puis d'en mettre plus par-dessus, là, ça veut dire que peut-être que la progression a été mal exécutée, mais si ça se fait dans le confort, puis que c'est graduel, là, surtout, là, si on passe que notre distance maximale qu'on est capable de faire à vélo, c'est 10, puis que le lendemain, on fait 30. C'est une progression qui est un peu sévère, mais si c'est fait graduellement, même de dépasser la distance, c'est pas grave. Vous vous préparez pour faire une plus longue distance par la suite, c'est tant mieux. Puis on peut peut-être parler des entraînements par intervalle, parce que je ne pense pas que ni l'un ni l'autre, vous avez intégré ça dans votre entraînement cet hiver. Fait que, quand est-ce, Kevin, que tu vas intégrer ça? S'ils s'entraînent une fois par semaine pour un sport, à 2 fois, c'est facile. Parce que tu vas avoir une sortie plus longue, pour que ce soit la natation ou vélo-course. Puis après ça, tu vas avoir une séance d'intervalle que tu vas composer selon le moment ou la période de l'année, finalement. Mais quand tu en fais une fois par semaine un sport, comment est-ce que tu vois ça? Une fois par semaine par sport, moi, je privilégierais, je garderais quand même l'aérobie, mais l'aérobie est facile. Ouais, facile, mettons 80% de l'aérobie, mais peut-être que dans cette session-là, de rajouter des petits pics d'intervalle quand même. Les intervalles, c'est toujours bon. C'est prouvé que ça a un bénéfice même sur l'endurance, puis sur plusieurs phénomènes là, au niveau de la musculation, des muscles. De l'ajouter, même si, mettons, dans le 20 km, d'ajouter à peu près vers la fin des petits intervalles de 1 minute ou 2 minutes, ça va faire un petit plus, puis ça va être bon. Là. Mais c'est sûr que, comme Stéphane dit, si on a 2 entraînements par semaine dans chaque sport, ben là, on peut prendre une session qui est aérobique, puis une autre session qui est intervalle. Puis, es-tu capable de summariser, mettons, résumer en 1 minute, mettons, le type d'intervalle, d'entraînement par intervalle que tu ferais en janvier versus ce que tu ferais au mois de mai, par exemple, dans la saison? C'est comment structurer ça?
Si mettons, on commencera en janvier, là, en janvier, on ira avec des intervalles plus courts. Dans le fond, c'est encore une chose de progression. Là. On ira avec un intervalle plus court, peut-être un petit peu plus élevé. Là, on va mettre des temps comme ça, là, 1 minute, là, mettons des intervalles entre 30 secondes et 1 minute. Plus la saison avance, on peut commencer à faire peut-être des intervalles un peu plus longs. Moins d'intervalles, mais un petit peu plus longs. Puis rendu, c'est vraiment après de la course de s'approcher de l'intensité, dans l'intervalle de l'intensité qu'on veut appliquer là, pendant notre événement. Fait que ça est plus long un petit peu parce que dans le fond, on veut tenir notre pace le plus longtemps possible là, à une bonne capacité. Fait que c'est plus on est au début de la saison. C'est ça. Plus on est au début de la saison, plus c'est court, puis on progresse lentement vers des intervalles un peu plus longs là, tout au long de la saison. Fait que ça, pour le vélo, pour développer plus d'endurance ou plus de force, si tu veux, ça, c'est clé, je pense, dans votre entraînement. Là. Ouais. Tu avais une question, Caroline, vas-y. C'est à cause. À vélo, là, c'est pendant que là, je roule à ma vitesse normale. Puis là, pendant 1 minute, il faut que j'aille le plus vite possible ou il faut mettre une intensité pour forcer plus des jambes? C'est pas d'aller le plus vite possible, on va parler en intensité. On ne va jamais parler en vitesse. Là, tu veux forcer. Oui, c'est ça, tu veux forcer. Okay. Tu veux oublier la vitesse en ressenti. Pendant que tu es en aérobie, tu es peut-être à 3, en termes de, mettons, 10, tu es en train d'exploser, puis 0, tu es assis sur le divan. Là. Mettons que tu fais ton vélo, tu es entre 3 et 4, pendant 30 secondes, tu vas aller dans une zone qui est à peu près entre 7 et 8. Okay. Entre 6 et 8, puis ça fait qu'après ça, tu reviens. Fait que tu es mieux d'y aller comme ça. Oublie la vitesse. La vitesse, c'est pas un bon comparatif là, sauf qu'à la course, c'est quand pendant 1 minute, tu fais comme un sprint dans le fond? Non, j'irais avec la même chose. Oui, une vitesse, tu vas aller plus vite. Plus élevée. Tu vas aller plus vite en résultat. Pendant 1 minute. Okay. Le résultat, ça va être d'aller plus vite. Dans le fond, tu montrais une côte, tu n'irais pas plus vite, mettons, mais l'intensité serait plus élevée. C'est vraiment l'intensité ressentie, si on veut, là, quand on n'a pas d'outils spécifiques là, pour calculer la puissance ou quoi que ce soit, on y va avec le ressenti. Fait que quand tu es capable de parler normalement dans ta course, tu es dans une zone qui est basse. Si après ça, tu es seulement capable de dire 1 ou 2 mots, là, tu es dans une zone beaucoup plus élevée. Fait que là, tu es peut-être entre 6 et 8. Là. Et 10, tu ne peux plus parler. C'est en ventilation totale. Là. Ouais. Et comme moi, à la course, je ne peux pas parler. Moi, avec mon asthme, là, comme Stéphane, il nous a accompagnés au début de notre course. Là, puis là, on jasait, puis à un moment donné, je disais à Stéphane, je ne peux plus parler. Là, c'est fini, là, je ne parle plus. Là. Ouais. Puis même, des fois, de pratiquer la course assez lentement pour que ça soit confortable où tu peux peut-être pas avoir une grande conversation, mais dire une phrase par-ci, par-là, là, de ralentir le pace. Pour être sûr de ne pas être tout le temps en intensité dans ta course. Puis après la minute d'intensité, on ne vient pas à la marche pendant 15 secondes. Tu peux marcher après. Là. Tu peux marcher. On marche après? Oh. Tu peux. Il y a plusieurs manières de faire. Là. Il faudrait voir pour chaque personne, surtout le niveau de forme. On est rendu où dans la course, comment ça se passe. Mais il y a plusieurs combinaisons possibles. Marche, après ça, course un peu plus rapide, marche, on revient au jogging. Ça, c'est vraiment là, indépendant de la forme physique de chaque personne. Là, où on est. Okay. C'est pour ça que c'est rendu. Mais en général, l'intervalle, si on y va par le ressenti, là, tu es à 3, tu peux faire des intervalles entre un ressenti qui est plus élevé par la suite, là, entre 6 et 8. Puis là, ça te donne un petit peu une idée. Là. OK. Mais il y a plusieurs types d'intervalles, plusieurs combinaisons possibles. Comme nous, on n'a jamais fait ça. Ça va toujours être bénéfique faire de l'intervalle plutôt que de faire de l'aérobie, comme vous le disiez tantôt. Là, c'est tout le temps mieux quand même. Il ne faut jamais enlever l'aérobie, jamais. C'est deux choses complètement qui ont des fonctions différentes. L'aérobie, c'est un processus en plus qui va, au fur des mois et des années, qui va créer vraiment quelque chose de bénéfique là, pour l'endurance, puis il y a plusieurs processus là, dans le corps. Les intervalles peuvent se faire, vont apporter d'autres choses, mais plus rapidement. L'aérobie, c'est quelque chose qui est long à bâtir sur des mois et années. Les intervalles, on va aller bâtir l'anaérobie, là, plus qu'il y avait qui appelle, où ça, on peut avoir un gain rapidement. Ça va aller
aller chercher rapidement. Fait que jamais laisser l'aérobie de côté, c'est vraiment important. On va dire 80% aérobie, puis 20% où on va mettre des intervalles, ou même 90-10. Mais c'est vraiment... les deux sont importants, mais il ne faudrait pas faire le contraire dans le cas. Surtout si on commence... c'est toujours bon les intervalles, mais il faut faire attention à ne pas se blesser. Fait que les intervalles, il ne faut pas qu'ils soient proches de se faire une blessure. Il faut vraiment y aller avec ce qui est bon. Mais un 10 km de course, si on pratique avec des intervalles, c'est quoi? Il faudrait que ça... mettons, tu vas faire 5 km de réchauffement dans ta course. Tu peux peut-être entre le kilomètre... des fois, c'est plus facile d'y aller en temps, là, mais là, c'est, mettons, pour résumer la simplicité, après 5 km, tu vas faire une minute courir plus vite, 1 minute marcher, 1 minute jogging. Après ça, tu peux recommencer. Là, 1 minute à ton intensité plus élevée, 1 minute marcher, 1 minute jogging. Tu peux combiner plusieurs choses, là, en autant que tu vas... sortir un peu de ta zone de confort, dans le fond. C'est ce qui va faire en sorte que ton corps va travailler pour aller aussi t'aider à aller chercher de la vitesse. Oui. Il va s'adapter, dans le fond. Oui, s'adapter. Ça va peut-être aussi t'aider, les intervalles vont peut-être aussi t'aider à long terme là, à aller diminuer un peu ta fréquence cardiaque quand tu vas courir plus lentement. Fait que quand tu vas être en zone aérobique, là, ça va peut-être avoir aidé à venir baisser ça un petit peu. Pour être plus confortable là, quand tu vas courir un pace. Tu es confortable, mais que tu sens que tu travailles fort encore un peu, là, ça va aller mettre un petit peu d'accent là-dessus. OK. Voyez-vous, moi, à tort, là, je pensais que ces intervalles-là, c'était pour compenser le fait que tu ne fasses pas une pleine distance de ton entraînement. Là. Je me disais, les gens qui courent 40 km, ils ne doivent pas courir 40 km tous les semaines. Là. Fait qu'ils doivent faire des intervalles pour s'assurer d'être en mesure d'y arriver lors de l'événement. J'associais plus ça à tort, voyez-vous. C'est pas faux non plus, en fait. Okay. C'est pas faux non plus. Dans les cas là, des Ironman, c'est pas tout le monde là, qui... c'est rare là, que les gens vont aller courir 42 km pour s'entraîner. En faisant des intervalles, tu gagnes de l'endurance aussi. Ça, c'est... On a déjà vu le Guy Thibault, c'est un que moi puis... Stéphane, on suit, là, il explique beaucoup bien que les intervalles vont augmenter et l'endurance, le VO2 max, fait que ça a vraiment un bon impact. Là. OK. Très intéressant. Fait que c'est ça pour l'entraînement. J'aimerais ça peut-être revenir un peu à votre course, puis qu'est-ce que vous avez appris, quelle note que vous avez pris pendant ou par après, finalement, en y réfléchissant, puis que ça va changer quoi dans votre entraînement à venir, etc. Puis, si vous voulez raconter un peu votre course, là. Course vélo, parce que nous, moi la course puis vélo, ça a bien été. C'est sûr qu'en étant plus en forme, je serais en mesure de faire des plus longues distances puis plus rapidement. Mais c'est sûr que la journée du sprint, c'était la nage, encore une fois. Je me suis rendu compte que j'ai passé trop de temps à faire des entraînements qui n'étaient pas productifs, qui ne m'amenaient pas assez à un niveau technique là, qui me permettait de m'améliorer. Puis le jour de l'événement, je trouvais que ça avait mal été parce que c'était le monde qui me dépassait, mais c'est correct. Là, ouais, c'est correct. Puis la nage, c'est quelque chose qui est long à gagner, là, si on veut. Avec du recul, je me dis, regarde, ça a fait. Là, je ne suis pas sorti de là épuisé. Là, ça a bien été, somme toute. Je n'ai pas paniqué. Puis je ne me suis pas accroché sur aucun kayak en cours de route. Je n'ai pas arrêté de nager. Je n'ai pas eu besoin d'aide ni d'assistance. Mais ça, c'est quelque chose que je vais travailler dans le futur. Là. Être en mesure de mieux nager techniquement, puis d'être capable de le faire. C'est pas le fait d'être plus rapide, là, ça, c'est pas quelque chose que je me soucie tant, là, mais de le faire mieux. Là, Je pense que bien faire le crawl, je pense que c'est sûrement beaucoup moins demandant en énergie là, que de patauger n'importe comment. Fait qu'on dépense moins d'énergie, j'imagine, on le fait plus vite. C'est ça l'objectif. Ça va être ça mon défi pour l'année prochaine. Penses-tu prendre des cours de natation? C'est bon. On dirait que j'ai acquis un certain niveau que je pense que je pourrais m'améliorer tout seul, mais je n'attendrai pas 6 mois là, pour prendre une décision. Là. Okay. Là, si je vois que ça stagne trop, j'attends un plateau et qu'il n'y a pas d'amélioration, là, assurément. Ouais, il y a beaucoup de bons vidéos sur YouTube là, quand même là, pour au niveau de la technique. Même Speedo ont un channel où moi, c'est avec ça que j'ai appris là, il y a des années. Là. Mais moi, je trouvais que c'était très difficile.
sans feedback externe, tu sais, t'as de la difficulté. Comme moi, j'avais de la difficulté à m'analyser dans l'eau. Oui. C'est difficile de voir tes défauts, c'est difficile de. Alors que quand tu as quelqu'un qui te regarde et qui dit hey, corrige ça à chaque 25 mètres ou chaque 50 mètres, Ouais. c'est pas long que tu corriges finalement tes défauts. Là. Tu n'es pas obligé d'avoir un coach toutes les semaines. Là. Tu peux juste un qui vient une fois. Puis... Ouais. Regarde, Stéphane, il était venu là, il y a quelque part en mars-avril là, pour me voir nager. Puis ça, c'est ça qui m'a aidé à débloquer. Là, c'est en analysant ça, puis en écoutant tes commentaires, que je me suis vu, puis que j'ai dit, oh boy, je ne suis pas pantoute dedans. Là, ouais, l'analyse vidéo, c'est. Oui, une analyse par vidéo, là, c'est sûr que c'est un must. Là, ça aide beaucoup à se voir parce qu'on ne se voit pas nager. Ouais. Surtout pas au début. C'est sûr que avec l'expérience, tu sens un peu là, des fois là, où ta position n'est pas correcte, mais au début, c'est extrêmement dur là, à évaluer. Comment dans l'eau, je suis en train d'avancer là, comme un kayak comme une roche. Là, fait que c'est difficile à analyser. C'est sûr que l'analyse vidéo. 3 mois ou 4 mois que je nageais, puis je ne m'améliorais pas. Puis dès que Stéphane est venu, puis il m'a fait une analyse, là, j'ai pogné une progression. J'avais mal l'épaule à un moment donné, j'ai arrêté de nager pendant quelques semaines, j'avais trop mal. Puis là, Stéphane, en regardant ma position dans l'eau, il me dit pourquoi. Puis c'est comme ça que j'ai pris une petite aire d'aller qui m'a permis d'y arriver. Là, mais sinon, ça a été très difficile. Mais tu sais, on s'est acheté au début de nos vacances une ceinture de natation qu'on installe dans notre piscine. On fait du surplace, mais au moins, ça nous permet de nager pendant 30 minutes, plusieurs mètres. Puis ça a aidé aussi, Régis. Oui, ça m'a aidé beaucoup, ça. Parce que nous, où on habite, il n'y a pas tant de piscines publiques l'été qui sont ouvertes. En fait, pas tant, pas du tout. Puis la nage en eau libre, ben, c'est pas tout le temps, ça prend du temps, là, on se rend sur place. Puis ça, c'était un beau compromis. Là. Effectivement, on a acheté ça en cours d'été, puis on a bien aimé ça. Ça ne représente pas l'environnement réel, mais au moins, tu es en action dans l'eau. C'est très bon. Ouais. Ça tient la forme musculaire de la nage là, aussi. Là, ça crée cette endurance-là un peu qu'on a besoin quand même. Même si peut-être un peu plus dur de travailler la technique là, avec ça, mais ça fait c'est mieux que de rien avoir pantoute. Là. Je parle en jeu, moi, la course, l'événement, c'était la nage qui était le plus difficile. J'avais des appréhensions beaucoup parce que, comme on a dit tantôt, il n'y avait pas de wet au début qui était permis. Ça ne m'était jamais arrivé de faire la distance en eau libre sans ça. Mais je n'étais pas tant en mode panique avant ni pendant. Mais ça a fait, mais ça n'a pas été rapide ni très élégant, comme je le disais tantôt, mais ça a fait quand même. J'étais quand même fier de moi. Ouais. Tu n'as pas abandonné. Oui. Ouais. Toi, Caroline? Ben, toi, tu parles même de changer de vélo, là. Hey, la piqûre. La piqûre. C'est parce que quand mes enfants ils m'ont vu sur les photos et sur les vidéos, assis sur mon vélo, ouais. J'avais l'air de la petite matante qui faisait du vélo. J'avais pas de l'air d'une athlète, mais pas en tout. Oh. Ben, moi, à la nage, il fallait que je mette mes verres de contact parce que je pouvais pas. C'est sûr, je pouvais pas avoir mes lunettes, mais je pouvais pas nager sans verre de contact. J'aurais pas pu voir alentour. Puis... au début, j'appréhendais ça, parce que je me disais, si j'ai de l'eau qui rentre dans ma lunette, si j'ai quelque chose, tu sais. Puis effectivement, quand j'ai voulu prendre mon premier souffle à droite, il y a de l'eau qui est rentrée dans ma lunette. Fait que là, j'ai fallu que je nage toute la distance en prenant mon souffle juste à gauche. Ah, mais au moins, tu es capable de respirer des deux côtés, c'est déjà bon. Ouais. Fait que là, j'avais pas le choix. Qui arrêtait. Moi, c'est juste d'abord pour l'instant. Oui, mais ce que ça a fait, c'est qu'après ça, j'ai été une semaine à avoir mal au cou parce que j'ai fait ça trop. Pas grave. La course, dans ma tête, je croyais qu'il y avait 0 cours. Je pensais que c'était le plat total. Le vélo. Le vélo, c'est quoi j'ai dit? La course. Oh non, excusez-moi, pardon. Le vélo. Et j'ai vu qu'il y avait des petites côtes, alors j'ai eu un peu de misère. Oui, c'était difficile. Là, je trouvais que c'était long faire un tour. Donc, quand est-ce qu'il finit ce tour-là? C'était 2,3 km ou 3,3 km, je pense. C'était 4 tours, je pense. Un tour, il fallait faire 4 tours. 4 tours, ouais. C'est 4 points quelques. Ouais, 4 points. Mais en tout cas, ça a bien été, mais tu sais, c'est pas ma force, là. Fait que... Puis surtout, il ventait, je pense, cette journée-là. Hein? Il ventait aussi cette journée-là. Ah ouais, il ventait, il pleuvait un peu.
Puis là, Régis est en arrière de moi, puis je le sais que dans ce temps-là, je le ralentis. Mais tu sais, nous, on avait pris la décision de le faire ensemble. Fait que c'est sûr qu'à la nage, on ne pouvait pas s'attendre parce que là, moi, je ne peux pas patauger dans l'eau en attendant, puis je peux pas. Fait que je l'ai attendu à la zone de transition. Fait que nous, on a vraiment parti chaque début ensemble pour vraiment finir en même temps. Puis... Fait que je le savais, que je le ralentissais à vélo parce que lui, il est beaucoup meilleur que moi, là, vraiment plus. Là, fait que... Là, je disais, tu peux y aller, mais là, non, on avait fait le choix. Fait que... Faire ensemble l'objectif, c'est pas faire des scores. Là. C'est un bel événement à participer aussi, là, comme vous l'avez fait. Là. Mais le vélo, C'est que là, je voudrais changer mon vélo parce qu'il me semble que si le vélo pour les côtes, vélo... c'est sûr que les côtes, la meilleure pratique, c'est d'aller faire des côtes. Puis en plus, tu habites à la bonne place. Hein? Les côtes, il y en a partout. Hey, on a fait des côtes en plus, mais en tout cas, je ne fais pas ces bouts. Ça a bien été quand même, là. Ça n'a pas été si pire, là. Des fois, c'est peut-être juste aussi la cadence là, de tourner les jambes un petit peu plus vite. Ça peut aider. Là. Au début, on voit souvent ça. Là, quand on commence, les gens qui cadencent très lentement là, sur le vélo, là. Ça, c'est sûr que pour les côtes, c'est un petit peu plus dur. Mais je ne sais pas, le fait d'être vraiment penché avec un vrai vélo, un meilleur vélo, est-ce que ça aide mieux à pédaler? T'es plus aérodynamique, certain. Que moi, ben assis comme ça. Tu sais, ce qui va aider, c'est sûr qu'un vélo de route, ça va aller un peu plus vite qu'un gros vélo hybride. Là. Ça, on ne va pas se le cacher. Mais c'est d'avoir une bonne position sur le vélo. Là. Même si tu achètes un bon vélo, mais que tu es mal positionné sur le vélo, ça ne sera pas. Ça sera pas meilleur, blessure ou inconfortable. Si tu fais 40 km en olympique, là, tu n'es pas confortable, ça ne sera pas mieux que l'autre vélo. Là. Mais si tu as un vélo de route et tu es confortable dessus, bien positionné, c'est sûr que ça va aller un peu plus vite. Le vélo, si tu en fais 2 fois par semaine, tu fais une longue sortie à basse intensité. Ton autre sortie, tu peux intégrer des intervalles, mais aussi tu peux intégrer des cycles de cadence où est-ce que là, tu vas vraiment plus rapidement. Puis tu te forces, si tu tournes à 65, 70 tours minute, ton pédalier en temps normal, là, tu vas essayer de faire des intervalles peut-être à 100 tours minute avec tes pieds. Là. Ouais, mais moi, je ne compte pas mes tours de pédalier. Non, mais dans le fond, c'est d'aller plus rapidement. Oui, mais je veux dire. Quand tu n'as rien pour compter, dans le fond, tu dis, OK, là, je vais essayer de pédaler le plus rapidement possible pendant 30 secondes. Ça va faire en sorte que là, tu vas développer finalement cette cadence-là. Tu vas être capable de la maintenir plus longtemps. Quand on n'a rien pour les compter, soit on prend un métronome. Il y a un métronome sur ta montre. J'ai vu que tu avais une Garmin. Là. OK, ouais. Il y a un métronome là-dedans là, pour, tu peux dire là, 100 minutes, là, puis ça va tac, 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 tac. Okay. Ça peut être pratique. Que ce soit pour la course ou pour le vélo, là, ça c'est un outil. Ou de la musique. Si tu le fais à l'intérieur l'hiver, puis tu peux le pratiquer sur le vélo de spinning, là. De la musique là, qui est à 100, entre 80 et 100, le battement, là, ça va t'aider à tourner les jambes un peu plus vite. Ouais. Les équipements là, pour nous l'afficher. Là. Musique ou métronome là, de la montre. Là. OK. Bon. Ou même, maintenant, je suis sûr que sur un iPhone ou un Android, il y a une petite application métronome qui doit exister. Là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui, parce que même, tu sais, comme quand je monte les côtes, tu sais, oui, je le sens que ça me tire dans les cuisses, tout ça, mais c'est plus au niveau cardio. Tu sais, j'arrive en haut, là, puis j'en ai pour au moins 10 secondes à taper, là. Je ne sais pas si... Pourtant, tu sais, mon asthme est très bien contrôlé, là, puis je suis capable de faire tout ce que je veux dans la vie, là, mais ça reste que je suis quand même asthmatique. Fait que sais-tu, quand je veux monter une côte, ben là, je me donne à 110%, fait que rendu en haut, j'ai un peu de misère. Ben là, ça serait normal, presque, d'arriver en haut avec, tu sais, si l'intensité augmente, c'est plus difficile. T'arrives en haut, c'est... Ouais. Ça sera jamais tout dépendant de l'intensité que tu vas mettre en montant ta côte. Si tu gardes la même intensité, mais que tu deviens de plus en plus en forme, tu vas arriver en haut encore essoufflé, même si tu es en forme, mais que tu gardes la même intensité. Là. Ouais. Mais tu as fait une belle progression pareil pendant l'été. On court, on fait du vélo, là, pas beaucoup sur route. Caroline a peur là, des autos, fait qu'on c'est plus sur des pistes cyclables. Et il y a une piste cyclable qu'on a à Chicoutimi là, qui monte là, sur une bonne distance. Puis tu t'es beaucoup amélioré. Là, tu vas bien plus vite. Puis à une vitesse plus haute. Fait qu'il y a une belle amélioration. Mais tu sais, dans le fond, ça ne sera jamais plus facile. Tu vas juste aller plus vite. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça va toujours être autant difficile.
Ouais. La difficulté est tout le temps la même, c'est la vitesse qui va changer. Okay. Ouais, c'est vrai. Puis là, si on se tourne un peu vers l'avenir, là, on s'est parlé, il y a un nouvel événement qui a été annoncé hier, je pense, hein? Mardi, hier. Qui est Challenge, finalement, qui est un peu le compétiteur d'Ironman, finalement, l'organisation de triathlon. OK. Puis là, il organise sprint olympique et demi-longue distance aussi. Ouais, même découverte aussi. Découverte, sprint, olympique et demi-longue. Fait que vos plans pour l'année prochaine, ce serait quoi? Ben, continuer dans le triathlon? Oui. Ben, tu nous avais conseillé, tu sais, en début de saison, refaire un sprint, puis à la fin de la saison, genre en septembre, faire un olympique. Fait que nous, on trouvait que c'était une bonne idée. On est là-dessus. On va améliorer notre sort là, dans un sprint en début de saison, puis on verra si c'est ailleurs. Ça ouvre la saison, ça fait du bien, ça nous remet dedans un peu. Puis en plus, l'avantage, tu vas revoir les petits défauts que tu as à corriger peut-être à l'arrivée de ton olympique, là, que ce soit pour les 3 sports ou la transition ou même la nutrition. Fait que ça va. Tu prends des notes par la suite. Là, OK, bon, là, je l'ai fait, on ne l'a pas fait depuis l'année passée. Ça donne. On peut le faire en entraînement, comme si on veut. Là. Puis, non, puis en plus, c'est agréable. Donc, vous avez la piqûre de l'événement, ben, c'est sûr que c'est toujours le fun. Ah, c'est vrai que c'est le fun, tu sais. C'est le fun, c'est un dépassement de soi pour une activité physique, mais l'événement en soi, c'est le fun. On a beaucoup aimé ça. Moi, c'est bien plus fun que je pensais. Là. Des fois, il fait beau. Il y a de l'animation. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, les bénévoles sont gentils. Il y a plein de monde qui, tu sais, les gens encouragent les gens qui sont venus voir. C'est vraiment une belle ambiance. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr qu'on va en faire un autre l'année prochaine, assurément 2. C'est sûr qu'on veut faire un olympique. Je pense qu'on va être en mesure de se préparer pour y arriver. Mais c'est ça l'objectif pour l'an prochain. Puis Caroline, quand tu termines ça, la ligne d'arrivée, la journée de ta fête. C'est le fun, hein? Eh, Seigneur, ouais. Il faudrait leur demander de faire fitter ça l'année prochaine aussi avec ta fête. Oui, c'est ça, ben oui. Mais tu sais, le matin même, quand il faut écrire notre âge sur le mollet, là, c'est la première fois que que j'écrivais mon. Hein? C'est le nouvel âge. Quand tu pognes une autre décennie, c'est tout le temps bizarre, la première année, là, tu te dis. Là, souvent, ils te demandent juste ton groupe d'âge, t'as quel âge? Là, je suis rendu OK dans la quarantaine, t'arrives. Ouais. Oh. Mais à Québec, là, l'événement que vous parlez, ça va se faire sur quel site? Ça va se faire où? C'est la nage, ça va être où? C'est dans le vieux, c'est le bassin Louise. Okay. Dans le bassin Louise? Ouais, tu sais où? Non. Ah, OK. Dans le bassin Louise. Non, mais je trouve ça drôle comme nom, c'est pour ça. C'est à travers les quais, là. Il y a une marina. Okay. Puis comme des zigzags, là, finalement, qui ont fait à travers ça. Fait, moi, je pense que c'est une bonne idée, premièrement, parce que ça fait varier un peu comme nage. Tu varies ton parcours. Puis en plus, j'ai pensé que pour les sauveteurs, ça va être super parce qu'ils vont être sur les quais presque. C'est vrai, ouais. Ils vont en avoir à kayak, mais peut-être qu'ils vont en avoir sur les quais, je ne sais pas. Ouais. Puis même pour les spectateurs, là, c'est une plus longue distance. Même la demi-longue distance, on est dans le fond, on ne part pas très loin, on reste tout le temps dans le même, secteur. Là, fait que tout le temps visible pour les spectateurs. Je trouve que c'est une bonne idée aussi. Puis après ça, on part du Vieux-Port, puis on s'en va vers la chute Montmorency. OK. Puis la course est dans le Vieux Québec. Ah, OK. Mais là, moi, la course, ça va être une belle course, ça, je pense. Ça va le vélo, y a-t-il beaucoup de côtes? Il y en a un peu plus que sur le circuit Gilles Villeneuve, c'est certain. Oui, ça, c'est sûr. Mais tu vas être entraîné avec des intervalles, puis ça va être bien. Je vais avoir un meilleur vélo. Et voilà. Ouais. Puis c'est important, le vélo, d'avoir une bonne position dessus, là, de faire affaire avec quelqu'un qui est capable de positionner. Puis tu sais, en fait, là, moi, mon vélo, j'étais comme pas bien positionné. Quoi, ça me donnait mal, tu sais, ça me donnait des tensions dans les épaules. Fait que quand on est allé faire l'entretien, l'homme, il me dit, le vendeur, il me dit, c'est parce que ton volant, il est comme trop bon un peu, fait que je vais te le remonter. Fait que parfait, il me l'a monté. Sauf que j'avais sorti on avait été faire une sortie juste une fois avant l'événement.
Ah, ouais. Fait que là, c'était comme tout nouveau, là, l'histoire de... Mais t'as pas eu mal. Ben, j'ai pas eu mal, mais tu sais... C'est ça l'objectif du début. J'aurais aimé mieux avoir mal. Des fois, d'être droit, là, c'est peut-être pas mieux. Là. C'est ça, moi, je suis pas un expert. Là, Non, je suis assez... Mais là, vous m'avez vu. En placé, là, mais tu sais, quand tu es complètement droit sur le vélo, quand on attrape les bosses, là, c'est tout le choc qui est distribué dans le dos là, au lieu de... Ça prend une petite inclinaison. Écoute, il me manquait juste un panier et un petit chien. Là. Ah, mais ça, c'est la beauté un peu du sport. Là, on en voit là, surtout à Esprit Montréal. On en voit plein. Là, il y en a. Là, on a vu un avec un panier de lait attaché en arrière. Là, puis, c'est correct. Tu peux arriver là en BMX puis le faire. Il n'y a pas de jugement. Non, ça, c'est ça que j'ai trouvé ça le fun. Il n'y a personne qui nous regarde. Puis qui, non, c'est ça. Tu es là pour avoir du plaisir. Le vélo n'a pas d'importance. Par la suite, quand tu décides de changer le vélo ou de changer d'acheter des équipements par-ci par-là, tu le fais pour toi, puis tu le fais parce que tu aimes ça. Là. Mais moi, ça se fait. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait en Bixi. Je n'ai jamais vérifié, là, mais je suis sûr que ça s'est fait. Ouais. Quand Stéphane, tu dis de jamais faire quelque chose de nouveau là-bas. Là. Ouais. Moi, je n'avais pas essayé ma ceinture pour identifier à la course mon numéro. Là. Fait que ça, je ne l'avais pas ajusté, ça. Fait que j'ai mis ça, puis je suis partie courir. Fait que tout le long, il était trop grand. Fait qu'il faisait juste monter, descendre. Fait que j'ai passé mes 5 km à m'ajuster cette ceinture-là. C'est un bon point. Régis, t'allais dire, il y a quoi que t'as aimé? Les transitions, ça aussi, ça fait partie de ça. Ça aussi, on n'a jamais vécu. Là. Mais tu sais, on a vu des gens qui l'ont fait pas mal. Il y en a qui courent nu-pied avec leurs chaussures sur leur vélo. Fait que, ça paraît qu'ils l'ont déjà fait. Là. Nous autres, on n'est pas encore rendus là. Mais moi, ce que j'ai aimé, là, c'est qu'il n'y a pas de distance. Peut-être qu'il y en a des triathlons qui ont des distances maximum, là, mais moi, je trouve ça rassurant. Mais moi, je trouve ça rassurant là, d'avoir un événement comme premier que tu sais qu'il n'y aura pas personne qui va dire ben là, t'es out parce que tu prends trop de temps. Là. Ça, je trouve ça rassurant. Je ne sais pas c'est quoi les temps standards dans les autres, mais dans lui, il n'y en a pas. Puis moi, habituellement, les temps standards sont assez longs là, pour adapter là, ceux là, qui sont très lents. Là. C'est pas. C'est rare je pense que les gens, surtout ça va arriver sur les longues distances. Là. C'est sûr que sur un Ironman, si tu prends plus qu'à 2h20, là, t'es out. Là. Mais c'est sur un sprint, là, il faut que. Je ne les connais pas par cœur, les cut-offs, là, mais ils changent d'événement en événement, je pense. Oui, c'est ça, exact. Il doit en avoir des prévus là, dans Triathlon Québec, il faudrait vérifier, mais oui, d'événements, il y en a qui, comme Laval, quand on avait fait Laval, il n'y avait pas de cut-off à la nord. Puis à Québec, il va-tu en avoir un? Tu n'en auras pas besoin. Il n'y aura pas besoin. C'est ça. Le manuel n'est pas encore sorti, mais il faudrait vérifier les manuels des autres courses avec les mêmes distances. Là, mais... Et là, vous allez faire quoi là, à cet événement-là? Vous allez faire lequel? Nous autres, on s'est inscrits aux demi-longues distances. OK, ben écoute, je pense que ça conclut un peu, ça résume un peu votre première expérience. Est-ce autre chose à ajouter, Caroline, Régis? Non, mais l'expérience, moi, s'il y a des gens qui nous écoutent et ça leur tente de foncer, ça se fait très bien par le monde. On n'est pas des athlètes ni un ni l'autre. On a réussi en même pas un an là, à s'entraîner puis de le faire, pas facilement, mais de le faire sans trop être inquiété d'y arriver. Non, mais vous avez fait félicitations encore. Régis, je te l'ai dit, là, de ne pas savoir nager puis en si peu de temps d'arriver à le faire, c'est un bel accomplissement, là, surtout que la nage. Côté technique, c'est beaucoup plus technique que de faire du vélo ou de la course. C'est vraiment c'est la partie difficile. C'est dur de compenser par du cardio, par de la volonté. Il faut que ça vienne à technique, c'est ça. C'est ça. Non, félicitations à vous deux. Vraiment. Merci. Puis moi, je voulais vous remercier à vous deux parce que vous avez vraiment pris le temps là, de. Même Kevin, on s'était pris un petit moment ensemble avec Stéphane. Là, on avait parlé de la nutrition. Pour la nutrition. Là. Tout ça, oui, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment gentil. Puis Stéphane, merci 1000 fois pour les nombreux conseils. Puis écoutez mes petits moments de panique, puis me calmer. N'hésitez pas quand vous avez besoin d'aide. On est là pour ça. C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye.